Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons continuer notre tutoriel d'hier de la vidéo que nous avons postée hier. C'est pour la connexion à la base de données. Cette fois-ci, nous allons utiliser une autre superbe variable, bien sûr une global variable pour pouvoir ouvrir notre session. D'accord? Donc, nous avons vu que dans notre serveur, nous avons déjà accès à notre base de données et nous voulons maintenant ouvrir une page de connexion. Pour cela, nous allons revenir, n'est-ce pas, dans notre code, créer une page. D'accord? On va créer une page. Cette page, nous allons l'appeler login.php. Alors, PHP. Et là, nous allons écrire ouverture session start. Parce que cette fonction permet d'utiliser la variable globale session, les variables que nous allons stocker dans, n'est-ce pas, dans la superbe variable session. Alors, nous créons un petit formulaire, juste un petit formulaire, méthode, post, action. Alors, l'action, nous allons demander au serveur de travailler sur place. Nous avons expliqué serveur PHP save. Nous créons un petit formulaire. Attention, baliser input, type, email. Là, nous allons l'appeler email. Et puis, input, type, submit. Name, submit. Value, OK. Bien. Nous venons dans la page 1. Lorsque l'utilisateur finit de s'inscrire, dans contrôle ici, voilà. Lorsque l'utilisateur finit de s'inscrire, on dit inscription réussie de tant. Il raconte ce qu'il a raconté là-bas. Et on va écrire là. Cliquez ici. Cliquez href. Et appelez ça login. Cliquez ici pour vous connecter. Bien. Alors, comme aussi, on pouvait écrire juste après input, delete, ici. On peut mettre une balise href là, login.php, on est se connecter. En interrogation. Alors, dès que je valide là, ça m'envoie à la page de connexion ici. Et là, je vais écrire l'adresse email. Donc, je vais préciser à l'utilisateur qu'il s'agit d'une adresse. Donc, je mets serveur email. OK.
Donc, l'utilisateur va saisir son adresse email et puis va valider. Lorsqu'il va valider, je vais le conduire à une page de connexion. D'accord? Ça, c'est une étape un peu très simple et vous pouvez modifier comme vous voulez. Après ceci, j'écris donc cloud connexion.php. Bien. Alors, je vérifie que le formulaire a été envoyé. If ESET post. If ESET post. C'est quoi que j'ai demandé? Submit. Voilà. If ESET post and ESET post email. Donc, si il a écrit le submit et que ceci est complet et rempli, alors il valide. Dans le cas contraire, je vais lui dire record indiquer votre adresse email. Donc, vous pouvez aller regarder. Voyez donc, indiquez votre adresse email. Alors, il va valider. Lorsqu'il envoie donc, je vais d'abord vérifier que cette adresse email existe dans ma base. Donc, je vais écrire cell, récupérer les données. Dans la variable connexion, le nom c'est base, ok. Base égale base query select to from. Comment est-ce que nous avons appelé cette table là? Select to from base test. Non. Base test c'était juste à la table. Select to d'un registre ou le pseudo ou pas le pseudo ou la table, le champ email correspond à l'adresse email insérée par l'utilisateur. D'accord? Order. Error. Online. Error online 7. Alors, je vérifie encore. Donc, je vérifie. Je prends d'abord ces données, les colonnes, pour vérifier cela. Cell, rar, compte. Donc, si il se rend compte que la colonne de l'élément, toute la ligne de l'individu est différente de 0, alors on prend les données. Donc, c'est fait. Else, echo, on dit, vous devez vous inscrire. Vous devez vous href. Il va aller dans page 1, PHP. Vous devez vous inscrire. Donc, lorsque l'utilisateur fait cela,